aucune de ces portes. Je sais plus où je suis. Aucune des... Et bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de God Basement. Je suis maintenant dans ce petit appartement avec des couleurs fortement sympathiques. Ah, je peux allumer la télé. I hope you're okay. That looked like it probably hurt. Good news is, this room looks relatively safe. You're going to be exploring your early childhood memories. Ouh! For the most part, you were raised by your grandmother. Remember when I asked you to ignore anything unusual? Well, that was just a joke. Find more about your past. And one last thing. Good luck. Ouais, je sais pas si la chance va jouer énormément en ma faveur dans ce cas-là, mais bon. Une scène de crime très brutale a eu lieu ce week-end dans un quartier de banlieue tranquille. Deux victimes, Nell Young et Sarah Young, ont été violemment poignardées par un agresseur inconnu. Les deux parents laissent un enfant en bas âge. Les autorités n'ont pas de piste et ont signalé que chaque victime ont été poignardées à plus de 30 reprises, ce qui a eu pour conséquence de déformer le visage des victimes et de les mutiler. Je vais éteindre la télé. Ah, je peux pas éteindre la télé. Je vous avouerai que le bruit blanc, vous savez, le bruit que fait la télé, ça s'appelle le bruit blanc, ça. Je crois que ça s'appelle le bruit blanc, si je ne me trompe pas. Eh ben, c'est un peu dérangeant. Ah. Est-ce que tu peux l'entendre, le bruit blanc, le son du silence? Après, on va croire que c'est moi qui ai écrit le jeu, tu vois. Ouais, je peux l'entendre, oui. Et je peux te le dire que je l'entends un peu trop. Et j'aimerais bien ne plus l'entendre. Can you hear it? White Nose, The Song of Silence. En fait, faut que je regarde la télé, c'est ça? J'ai l'impression que ça s'approche, en fait. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Merci bien pour avoir ouvert cette porte, ça fait très plaisir. J'adore ce meuble. Malheureusement, ils ont rien mis dessus, mais j'adore ce meuble. Il est super. Je devrais en acheter un. Oh, et du coup, il n'y a plus de bruit blanc. On se sent plus en sécurité d'un coup. Ces nuages sont magnifiques. Je devrais peut-être acheter un tableau, non? Je sais pas. Je veux dire, j'ai pas de tableau chez moi. Peut-être que c'est une bonne chose, en fait, d'avoir un petit tableau pour agrémenter. Bon, après, je t'avouerai que remettre plusieurs fois le même tableau dans la maison, c'est peut-être pas une bonne solution, mais pourquoi pas, hein? Mamie a agi étrangement ces derniers temps. Elle semble être très oublieuse et égare beaucoup de ses affaires, comme ses clés de voiture et ses médicaments. C'était mon anniversaire la semaine dernière, mais je pense qu'elle a oublié aussi. Je vais bientôt aller au collège, alors je suis un peu nerveux à ce sujet. J'espère qu'elle va bientôt aller mieux. Or, ceci est un papier vide de sens. Grand-mère agit encore bizarrement. Récemment, j'ai trouvé des lettres sur toutes les photos et les peintures que nous avions accrochées. Il y avait constamment une lettre rouge, tirée au hasard, à l'intérieur des tableaux. Je l'ai interrogée à ce sujet, mais elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas avoir écrit ces lettres. Ok. J'ai un symbole ici. Et j'ai une photo d'une femme devant une dune ensablée. J'arrive pas à déterminer ce que c'est le truc au sol. Mais maintenant, est-ce que je dois trouver des lettres sur les tableaux? C'est ce que veut me faire comprendre ce message? Une lettre rouge qui pourrait être sur l'un des tableaux? Peut-être ici. La lettre M. Ok. J'ai trouvé la lettre M. Y a-t-il une autre lettre quelque part sur un autre tableau? Un tableau quelconque qui pourrait m'indiquer la sortie. La sortie de ce labyrinthe sans nom. Je peux toujours pas ouvrir cette porte, mais par contre j'ai un autre tableau ici. Est-ce qu'il y avait une lettre dessus? Non. Ah ah, d'accord, il a écrit M là. Génial. Donc ça veut dire que maintenant que j'ai trouvé cette lettre, j'ai intérêt de trouver les autres lettres qui vont probablement... J'ai trouvé un E là. J'ai trouvé un E. Est-ce que j'ai l'air bloqué? Ouais, j'ai l'air bloqué, ouais. Peut-être qu'il faut que je lise le papier à nouveau. Ah, mais regardez. D'accord, j'ai compris le délire. Alors, j'ai perdu vachement de temps à essayer de regarder tous les tableaux. En vrai, à chaque fois pour valider, je pense qu'il faut que je regarde le tableau. Ça fait une lettre. Et ensuite, je regarde ce qui se passe ici. Ensuite, je ressors. Et il y aura une nouvelle lettre qui va être affichée sur l'un des tableaux. Là. Le R. Je pense que je sais ce qu'il veut dire, en fait. Je connais déjà le message. Le message, c'est murder. Qui veut dire meurtre. En français.
J'ai le D ici. Manque plus qu'un lettre R. Et à tous les coups, je pense que la dernière lettre doit... Ah non, elle est là. Okay. In other news, last weekend, a brutal crime was committed in a quiet suburban neighborhood. The two victims were a young couple, recently turned parents, that were viciously stabbed while sleeping inside their... La porte est désormais ouverte à l'étage. Et j'ai un autre papier ici. Du coup, on a la petite lampe ici. Ça ressemble vachement à la vidéo qu'on avait vue tout à l'heure. Quelque chose de vraiment étrange se passe avec grand-mère. Elle ne ressemble pas... Elle ne se ressemble pas... Elle ne semble pas elle-même. Elle se sent très distante et moins vive. Elle n'aime pas parler autant qu'avant. Elle semble très calme, comme si elle pensait toujours à quelque chose. Malheureusement, son habitude d'oublier les choses ne s'améliore pas. Elle oublie souvent de prendre ses médicaments, alors je dois lui rappeler trop souvent. J'espère que son état s'améliore. Je suis dans une nouvelle salle. Nous avons des tableaux célèbres au mur. Et 2 portes. Celle-ci est verrouillée. La deuxième est plongée dans la pénombre. Une ombre menaçante s'indique sous la porte. Et elle semble même bouger légèrement. Cette-ci est verrouillée à nouveau. Je reviens sur mes pas. Je regarde à droite et à gauche. J'avance à nouveau vers la porte de droite. Porte est toujours verrouillée. Penaud, je me dirige du coup vers la porte d'entrée, là où j'étais auparavant. Et espère, de ce fait, retraverser et revenir dans ma chambre. Je revins dans la salle principale et regarda d'un air ahuri la télé qui se trouva devant moi. Ce son du silence, incessant, qui n'arrêtait pas de s'immiscer dans ma tête. Mais l'architecture hasardeuse de cet endroit ne laissait aucun doute sur le fait que l'on se trouvait plutôt dans les limbes. Un espace entre le temps. Écoutez pas mes conneries. J'ai essayé, ok? J'ai essayé. Ça pourrait le faire en vrai, hein, ça pourrait faire, hein. Ça veut dire une espèce de let's play horreur narratif avec une voix off comme ça qui parle constamment. Mais je t'avouerai que... je sais pas, je répète plusieurs fois la même chose, donc du coup c'est pas forcément cool. Bienvenue à la maison. Ok. La porte est ouverte désormais. Je ne peux pas ouvrir la porte plus que ça, mais je peux zoomer. En général, lorsque je zoome comme ça, quelque chose apparaît devant et va me faire peur. Genre, il y a un œil qui va apparaître comme ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Pas d'œil. Mais du coup... Oh, merde! Entrée numéro 8. Ah, ça m'a donné des frissons. Behind you. Ça m'a donné des frissons de ouf. Ah, bien joué, c'est bien joué ça. Ça fait trop peur. Ah, en plus il s'en va maintenant. Il passe à droite. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Ok, je suis content. Hein. Eh, vous êtes vraiment accueillants ici, dis donc. Ça fait plaisir. Mais en fait, ce qui est abusé, c'est que pas tous les tiroirs sont ouverts, sont ouvrables. Oh, cool. Donc ça sert à rien de dire que ce jeu s'inspire énormément de Pity Silent Hill, ou plutôt de ce qu'aurait pu être ce jeu. Ce que je disais hein, autrefois, c'est que dans d'autres vidéos, genre dans Suite 776, j'avais dit justement que grâce au teaser jouable de Silent Hill, du coup, on avait pu avoir ce genre de jeu qui pouvait pousser un peu le concept un peu plus loin, tu vois. On aurait pu se poser la question à quoi aurait pu ressembler le jeu s'il sortait. Et bien, d'autres développeurs ont répondu à la place de Hideo Kojima, tu vois. J'entre pour ma première année de lycée. Je suis assez nerveux à ce sujet, mais excité en même temps. Ma grand-mère a récemment reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson. Le diagnostic ne l'a pas vraiment mise en phase. Elle semble beaucoup moins vive ces jours-ci en écoutant la radio ou la télévision la plupart du temps. J'essaie de lui parler des événements actuels et des sujets occasionnels, mais ses réponses sont plus sombres et ennuyeuses qu'auparavant. Je ne décrirai pas son aura comme déprimante ou sombre. Un mot plus précis serait creux ou vide. C'est presque comme si une partie d'elle s'était éloignée
quelque part et qu'elle n'était pas encore revenue. Elle aurait des épisodes comme ça auparavant, mais la fréquence et la durée des épisodes semblent augmenter. Une sorte de placard KGB. J'entends des bruits bizarres autour de moi. Ah, j'aime pas ce genre de chambre. Ok, je peux ouvrir cette porte. Alors, je vais devoir visiter cette chambre avant. C'est trop sombre. Et du coup, ça fait peur. Mais après, je t'avouerai que la lampe torche, pour une fois, éclaire bien. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse en parler. Je parle très bien la France aujourd'hui, vous avez vu? Soyez fiers de moi. Et de mon français hors pair. Ok. Génial. J'adore les labyrinthes. J'adore les labyrinthes psychologiques. Me perdre à l'intérieur. La musique s'emballe par contre. Par contre, le jeu est bien fait parce qu'il me donne des frissons, tu vois. Home Sweet Home. Ouh. Qui au passage n'est pas une référence au jeu Home Sweet Home. Ça veut juste dire bienvenue. Enfin, on n'est jamais mieux que chez soi en fait. Une connerie du genre. Aujourd'hui, j'ai décroché un emploi à temps partiel pour aider l'enfant de mon voisin. Je ne peux pas encore obtenir un vrai travail puisque je n'ai que 14 ans, mais au moins cela me donnera une sorte de revenu. En ce qui concerne la santé de ma grand-mère, il n'y a pas eu de changement majeur. Elle reste indifférente et perpétuellement distante chaque fois que j'interagis avec elle. Quelque chose d'étrange est arrivé aujourd'hui. Je l'ai surpris en train de discuter avec la radio. Le fait est que la radio était éteinte tout le temps. Elle se disputait avec elle, comme si c'était un vrai être humain. Cela me rappelle un peu les fous que vous voyez lorsque vous prenez le transport public. C'est un peu foiré. C'est un peu foiré que j'ai trouvé ça un peu drôle. Je serais probablement envoyé en enfer pour en rire, mais je ne pouvais m'en empêcher. J'ai le sens de l'humour. Je l'aime à mort et cela me fait mal de la voir se détériorer comme ça. J'espère qu'elle ira mieux. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre parfaitement. James, je suis désolé de te déranger, mais j'ai égaré mes clés quelque part. Peux-tu s'il vous plaît les trouver pour moi? Placez-les juste à côté de cette note une fois que tu les as trouvées, grand-mère. D'accord. Je vais trouver ces clés du coup. Mais j'ai trouvé ces clés où? C'est les clés de cette porte. J'aime pas que la lampe elle prend autant de temps à se tourner, tu sais. La musique s'emballe. J'aime vraiment beaucoup pas. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, mais oui, je sais qu'il va se passer quelque chose. Mais je suis prêt, mais en même temps je suis pas prêt, tu vois. Toutes tes expériences de jeux d'horreur ne suffisent pas. Ne suffisent pas pour empêcher que j'ai peur dans ce genre de situation. Oh, bah j'ai trouvé les clés. Bah j'ai pas fait exprès. Ok, très bien. Bah je vais la poser à côté des notes. Alors on va mettre là. Hop. Ok. Key finder. J'ai trouvé les clés, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Oh attends, j'ai une note ici. Es-tu perdu? Pas spécialement, non, je suis pas perdu, c'est juste que les portes sont fermées, c'est tout. Sinon en soi, je suis pas vraiment perdu. Ça pourrait être pire. D'accord, je suis rentré par ce côté-là maintenant. Je peux ouvrir ici, mais je peux aller à gauche quand même. Il fait de plus en plus sombre à chaque fois que j'avance. Je rentre plus là-dedans, moi, ça fait trop peur dans cette pièce-là. Il va y avoir une connerie sur cette chaise. Il y a toujours des conneries avec les chaises, vous savez. Dans les jeux d'horreur, il y a toujours des conneries avec les chaises. Gardez-le en tête. Là, pour le coup, je suis vraiment perdu, frère. Si jamais t'as envie de me donner une indication... Hier soir, j'ai attrapé ma grand-mère en train de regarder un tableau au milieu du couloir. C'était au milieu de la nuit et ses yeux étaient bloqués sur la photo. C'était plutôt étrange de l'avoir fascinée par elle. Après l'avoir regardée pendant au moins une demi-heure, elle est partie avec désinvolture. J'ai regardé le tableau de plus près et c'était complètement vide. C'était littéralement une feuille blanche qu'elle regardait. Au moins j'ai de bonnes nouvelles. J'ai obtenu une augmentation de mon travail, du tutorat, et j'ai commencé à aider les enfants d'un autre voisin. Alors je gagne plus d'argent. Yay! Je viens de terminer ma première année au lycée, alors je suis content d'avoir quelque chose à me tenir occupé tout au long de l'été, en plus de prendre soin de ma grand-mère. James. Ok, James. Ok, James. T'es un beau marmaille. T'es un beau marmaille. Est-ce que je dois observer le tableau comme elle? C'est ce tableau-là qu'elle a regardé? Regardez quel tableau, frère. Peut-être que j'ai pas regardé tous les tableaux genre un par un. Il faut genre que je valide vraiment. Will.
you. Forgive. Ah, ou alors, il faut alors que je trouve le bon mot en fait. C'est pas will you en fait, c'est will. Et ici c'est I en fait. Will I. Never. Et ça reste affiché. Et le forgive il était où? Il était ici. Forgive you. Il ne te pardonnera jamais. Yes, c'est trop bien fait en vrai. Du coup, je dois aller où, moi? Je sors d'ici, moi. Est-ce que je dois faire la même chose avec les autres tableaux, tu vois? Ou alors je dois rester dans la pénombre et continuer d'essayer de visiter. Il reste de la lumière ici. Vous avez dit qu'il allait se passer quelque chose avec cette chaise, hein? J'ai entendu quelqu'un pleurer ici. Ok, c'est un nouveau message. Je me suis réveillé au milieu de la nuit au son des assiettes qui se brisent. Je me suis sorti de ma chambre pour voir ce qui se passait. Je l'ai vu dans la cuisine à plusieurs reprises pour essayer de transporter une assiette de la cuisine à la salle à manger. En marchant vers la salle à manger, elle laissait tomber l'assiette et elle répétait le processus. Je m'approchai d'elle et la guidai dans sa chambre. Je lui ai installé une petite barricade pour qu'elle ne puisse pas sortir facilement. Elle aurait pu vraiment se blesser. Je devrais peut-être juste installer une barricade pour qu'elle ne sorte pas de sa chambre tous les soirs. Je suis au milieu de ma 2e année de lycée en ce moment et c'est vraiment difficile de concilier école, amis et prendre soin de ma grand-mère. La plupart du temps, je dois refuser des événements sociaux parce que je dois rester à la maison et s'assurer qu'elle ne fait rien de fou. Ok. Est-ce que tu aurais fait quelque chose qu'il fallait pas, mec? En général, c'est ce qui arrive aux gens qui sont coincés dans ce genre d'univers. Ils ont fait des choses impardonnables. Pour l'instant, dans cette maison, je n'ai jamais vu de cuisine ou autre. Mais est-ce que je dois prendre les assiettes et les faire tomber? Ça pourrait être logique. Je ne peux plus revenir en arrière, par contre. C'est fini. Je dois faire clic. Ouf. Par contre, ça, c'était pas cool. Elle a cassé l'assiette. Donc elle est là. Elle est quelque part ici. Et elle va recommencer si je ne m'abuse. Elle va le faire plusieurs fois. Il s'inspire trop bien de Pity, hein. Purée. C'est totalement le même délire, hein. J'ai envie de te dire bravo. Parce que là, pour le coup, au niveau d'ambiance, je suis complètement dedans. C'est exactement le même sentiment de malaise que j'avais lorsque j'ai fait la... Quand j'avais fait la démo à l'origine. J'avais dit qu'il allait se passer quelque chose avec cette chaise. Rockin' Chair, j'ai un succès, c'est génial, mais... Frère. À cette musique copyright, là. Oh, c'est devenu rouge d'un coup. Ok, je vais devoir rester ici. Et probablement observer ce tableau encore une fois. Parce que je sais pas en fait qu'est-ce qui... Oh, ouais, c'est assez... En fait, il fallait vraiment observer le tableau jusqu'à la fin. Dans cet endroit... C'est quoi? Est-ce que je peux avoir le truc que... Dans cet endroit, he does not dwell. Et c'est écrit H-E-L. Donc c'est l'enfer est ici. God de Dieu n'est pas présent. Personne ne va t'aider ici. Et c'est écrit l'enfer est ici. Du coup, là, si je sors, maintenant, peut-être qu'il y a une porte qui est ouverte quelque part, tu vois. Maintenant que je sais que nous sommes en enfer. Ça peut aider, tu vois. C'est des infos sûres. Oh non! 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 T'es tellement pas belle! Je suis pas d'accord, ok?
Est-ce qu'il y a un moyen, en fait, qu'elle ne me fonce pas dessus, éventuellement, pour éviter de me faire un petit jumpscare? Parce que je me pose une question existentielle. Vous pensez, sincèrement, répondez vite dans le chat, hein. Répondez vite. Vous pensez que... Enfin, dans les commentaires, je veux dire. Que c'est un pouf, c'est tout? Ou alors elle va me foncer dessus en me faisant nier. Vous avez 3 secondes avant que je décide de bouger. 1, 2, 3. Let's go. C'était un pauvre, c'est tout. Elle était juste là pour essayer de me faire peur. Enfin, nous retournons dans le salon. Nous avons une petite télé. Et j'ai un message ici. Je commence à m'inquiéter pour l'avenir. L'état de grand-mère continue de s'aggraver. Est-ce qu'elle va rester comme ça pour le reste de sa vie? J'espère que non. Que se passera-t-il si je dois partir pour l'université? Qui va s'occuper d'elle? À l'heure actuelle, je peux à peine la laisser seule pendant 2 secondes sans qu'elle casse quelque chose. Je suis actuellement en 3e année de lycée. Alors j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. J'espère que je trouverai une solution plus tard. Est-ce que je dois regarder la télé? Oh ou pas? Non. Peut-être que la maison est entière maintenant. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je peux aller très loin maintenant. Oula! Ça ne me plaît pas du tout. Ça me rappelle une configuration de maison dans un autre jeu dont je tairai le nom. Un jeu qui commence par The et qui finit par création. Dans celui-là, j'étais poursuivi sans arrêt par une créature sans nom. Eh Benny, ça va? Il y a un monstre qui rote dans les passages. Tu sais pas où je pourrais trouver un pied de biche ou une connerie du genre? Je suis un lapin, tu crois que je sais tout? Oh bah écoute, déjà t'étais plutôt pas mal, on va dire, en termes d'aide. Je te remercierai plus tard peut-être. Cette porte est... On peut ouvrir cette porte. Ok. Shit. Ah, moi je vais me perdre. Je vais me perdre dans ce jeu. Je vais me perdre tellement. Le jeu commence vraiment à me faire tourner en rond là. Ok, d'accord. Maintenant je peux regarder la télé. Je ne sais pas ce qu'il indique. Il montre quelque chose, un couloir avec 2 lumières sur le côté gauche. Je crois que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand j'étais là-bas. Peut-être que c'est l'endroit où se trouve justement le pied de biche ou une connerie du genre, tu vois. Et donc du coup, Monsieur Benny avait tort. Alors, donc une lumière sur 2 côtés avec une tête... Ah, attends, j'ai un papier là. Je viens d'entrer dans ma dernière année de lycée, il est temps de réfléchir à ce qui se passe après le lycée. J'ai récemment postulé pour cette bourse. Il paierait essentiellement toutes mes dépenses, y compris les frais de scolarité, la chambre et la pension et tout le reste. Mon plus gros problème en ce moment est ma grand-mère. Nous n'avons pas de parents ou de personnes pour s'occuper d'elle à part moi. Est-ce que je devrais prendre soin d'elle pour le reste de sa vie? La réponse semble être oui. Son état ne cesse d'empirer. Je sais que c'est égoïste, mais je suis assez amer à propos de cette situation actuelle. Je continue à faire des sacrifices pour elle. J'espère que je penserai à une solution le plus tôt possible. Est-ce que t'as fait une connerie, frère? Est-ce que t'as fait une connerie? C'est là que je me pose des questions. Ton enfer personnel. Je ne peux plus sortir d'ici. Cette porte est fermée. Peut-être que après avoir lu le papier... Parce que techniquement ça ressemble pas ici, tu vois. Est-ce qu'après avoir lu le papier, ça a ouvert cette porte, tu vois? Non, la porte n'est même pas réponse. Elle ne répond même pas à la porte. Oh merde! Elle est là. Elle lève les bras. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle est partie, c'est ça? Non, regarde, elle arrive. Elle vient vers la caméra. Le caméraman, cours, caméraman! Cours! Tu risques d'avoir des soucis, caméraman! Elle te fonce droit dessus, caméraman! Tu vas mourir, caméraman! Franchement, majorité de caméraman, ça fait longtemps que je me suis barré. Hein. Parce que je t'avouerai que c'est pas forcément le truc le plus cool du monde. Ok. Ah, c'est flippant parce que du coup, c'est exactement ce que je voyais dans la caméra, genre derrière. Genre, c'est elle qui a ouvert la porte. Merci!
Merci d'avoir ouvert la porte. Je suppose que du coup, c'est sûrement sa grand-mère en fait qu'on voit. Et si elle le hante, c'est qu'il a fait vraiment une connerie. Allez, let's go. Encore une fois, la salle et la suite de l'histoire. Es-tu perdu? Comment pouvez-vous être perdu si vous n'avez nulle parole? How can you be lost if you have nowhere to go? Are you scared? Are you frightened? Are you without hope? Are you without God? Il y a des chances, oui. À l'heure actuelle, je t'avouerai que je suis pas des plus rassurés. J'ai de bonnes nouvelles. J'étais l'un des plus récipiendaires de la bourse. Il y a cependant un inconvénient. Je ne peux l'utiliser que sur certains collèges. La liste qu'ils m'ont donnée est trop éloignée pour faire la navette quotidiennement depuis notre maison et le collège, alors je devrais absolument déménager. Le problème est que personne ne pourrait prendre soin de ma grand-mère, je ne peux pas la quitter. Elle ne peut ni cuisiner, ni faire l'épicerie, ni rien faire à part elle-même. Enfin, ni rien faire par elle-même. Je suis pratiquement sa gardienne plutôt que son petit-fils. Si je la quitte, elle finira probablement par mourir de faim ou d'un accident. On a l'impression que je n'ai pas beaucoup d'options. Est-ce que tu l'as abandonné, frère? Oh boy. Bunny, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Bunny? Tu crois que j'ai le choix parfois? What? Bunny, raconte pas de bêtises, ok? Il y a un bébé qui pleure derrière la porte. Bunny! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai prévenu, Séros! Mais qui tue aussi? Pardon. Je sais pas pourquoi je me suis excusé au passage. Je me suis excusé d'avoir eu peur, ok? Je suis quelqu'un de poli, ok? Ça arrive, hein? L'ultra politesse de Séros, elle frappe encore. Tu fais des conneries, Mr. Bunny. A besoin d'un marteau. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, j'y mettrais tout mon cœur. Ok. Ah, je dois laisser mon doigt appuyer dessus? Ok. Bah, c'est pas compliqué. Attendez, faut que je me retourne de temps en temps, éventuellement. Bunny, tu me préviens s'il y a quelque chose qui arrive, hein? Compte là-dessus, Séros. Je garde le marteau du coup, parce que je peux frapper des fantômes avec? Sur la tête? Enfin, ça sert à quelque chose au moins de frapper un fantôme sur la tête? J'en suis pas sûr. Ok. Hey, Mr. Bunny, comment on se retrouve? T'as remarqué? Oh bordel de fuck. Donc du coup, j'ai réitère ma question. C'est la question partie 2, hein? Partie 2. Vous pouvez faire un edit de votre commentaire si vous l'avez déjà fait. Selon vous, c'est un pauvre c'est tout ou c'est un niais? Vous avez 3 secondes avant que j'aille la voir et lui dire bonjour. 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. Let's go, baby. Bon. Ok, c'est un pouf, c'est tout. Parfois, il y a du bon. Parfois, il y a du bon. Parce que les poufs, c'est tout, tu vois. Je veux dire, concrètement, ils sont sympas. Les poufs, c'est tout, ils sont juste là pour te faire genre un petit peu... Oh, fuck. Non, non, alors, j'ai... Il s'approche de moi doucement. Hein. Je suis nul. Je suis nul sur 20. J'ai des frissons. Mes poils sont hérissés sur mes bras, s'il te plaît. Je suis tellement nul pour ce genre d'environnement. Ah, bordel. Ah! Ce sous-sol de l'enfer. Ah, ok, d'accord. J'ai pas fini en plus. Hein. Est-ce que la voix va me reparler du coup? Ou je suis définitivement enfermé?
ok, d'accord, j'ai l'air d'être définitivement enfermé. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt original, j'ai envie de te dire. James, Oh. it's been a while since our last encounter. That was a lot of information to absorb. I hope you got most of it, but I'll try to summarize the best that I can. You were trying your hardest to get by high school while also taking care of your grandmother, along with holding a part-time job. At the end of high school, you had amazing grades and received a full-ride scholarship. The only problem was you would have to leave your grandmother to attend college. She raised you all by herself after your parents passed away. It tore you up inside, knowing that you would have to abandon her to move forward in your life. Slowly but surely, her condition kept deteriorating, to the point where it was an extreme burden to provide care for her. You had to make a choice, abandon her and move on with your life, or throw away a full-ride scholarship and sacrifice your potential to take care of her. Are you ready to find out what choice you made? This is kind of exciting, isn't it? Well, I won't make you wait any longer. You chose to stay. You felt that it would be wrong to abandon her, especially when she needed you the most. She took care of you when you were abandoned, right? You were just returning the favor. If you haven't noticed, this area represents your old job. The one you worked while taking care of your grandmother after you graduated. First thing you should probably do is sign in. Enter the door to your left and find your ID card. I'll speak to you soon. Good luck. Ok, merci. Je vais chercher ma ID card. Attends, elle est où? Elle est où ma ID card? Attends, on vient d'arriver. Cool, ID card, security card. Ça me permettra d'aller voir ailleurs si j'y suis. Please sign in. Allez, connexion. Hop, bioum. Number of box organize 0 sur 50. Non, mais t'es pas sérieux? Tu veux vraiment que j'organise des boîtes là? On est vraiment arrivé à ce... Ah bah apparemment oui. En tout cas les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir en laissant vos plus beaux et magnifiques commentaires. Et bien évidemment en mettant un pouce bleu si vous appréciez découvrir des jeux d'horreur en ma compagnie. On se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est Ross, out.